Bienvenue à tous. Aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo. Je voulais vous parler des 5 véhicules. J'ai fait un petit classement, les 5 véhicules que j'ai préférés dans ma collection. Alors ce classement, attention, c'est pas les véhicules les meilleurs, c'est pas les véhicules les plus beaux, c'est les véhicules que moi perso, que j'ai préféré. Ok, donc ça peut être de la petite Tamiya, ça peut être de la grosse, ça a pas d'importance s'il n'y a pas d'échelle. En gros, c'est vraiment un classement dans tous les véhicules que j'ai eu en ma possession, les 5 auxquels j'ai préféré. Donc j'ai établi un classement, vous allez pouvoir commenter, me dire vous si vous auriez préféré autre chose ou pas. En tout cas, c'est mon classement à moi de ceux que j'ai préférés. Mais attention, prenez bien en compte le fait que c'est pas les véhicules les plus costauds, c'est pas forcément les véhicules les plus beaux, c'est vraiment juste ceux avec lesquels j'ai eu la meilleure cote plaisir, hein. Cette cote plaisir, elle est importante, celle avec lequel j'ai préféré rouler, c'est les véhicules que j'ai préféré sortir. Voilà, tout simplement. Alors on y va tout de suite avec le numéro 5. Voilà, en numéro 5, ma Porsche Tamiya châssis TT01. Oui, une petite Tamiya pour commencer, numéro 5, je l'ai mise en numéro 5. C'est un véhicule que j'ai aimé, j'ai roulé, il a fait des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres. Il n'était pas forcément puissant, c'est pas forcément un châssis spectaculaire, c'est un TT01, donc ça reste assez classique. Mais moi je l'avais équipé avec les options, minimum d'options, c'est-à-dire les options qui sont autorisées pour le challenge Tamiya, le challenge TETC. Donc petit moteur 17 tours 5 Rush T2M avec le vario d'origine, donc en électronique c'était ça. J'avais mis juste les roulements en option, j'avais mis les amortisseurs hydrauliques, j'avais mis, qu'est-ce que j'avais mis d'autre? C'est tout, hein, le cardan central en alu, j'avais mis le bon ratio de transmission, j'avais mis les biellettes de direction réglables et puis c'est tout. J'avais les pneus d'origine, j'avais du coup la carreau d'origine, la belle Porsche, donc elle était... Ce véhicule il était vraiment bien parce que je le sortais, je l'ai jamais bricolé, je l'ai jamais ouvert, je l'ai jamais cassé, j'ai jamais rien fait dessus. C'est simple, je le prenais, je mettais une lipo et je partais, je roulais. Simple, efficace, beau à avoir roulé, donc il est forcément dans ce classement, voilà. Donc je te montre un petit peu, pour ceux qui s'en rappellent pas, qui ne l'ont jamais vu, voilà en vidéo ce que ça donnait. Et après on va passer au numéro 4. Alors on attaque le numéro 4. Là, vous allez être surpris, oui. Parce que le numéro 4, moi, j'ai mis mon Traxxas X-Max. Oui, j'ai eu un X-Max. Il était cool. Donc forcément, il fait partie du top 5 pour moi. Mais il est seulement numéro 4. Alors, il y en a beaucoup qui le mettent en numéro 1. Alors, c'est sûr, c'est une super bonne machine. J'ai rien à dire dessus. Elle est super bien conçue. Elle est solide, relativement puissante. D'origine, ça manque peut-être un peu de pêche, mais bon, franchement, ça va. Vu le poids que ça fait, c'est quand même correct. C'est une super machine. Moi, elle est en numéro 4 parce que c'est pas mon kiff plus que ça. C'est vachement gros, vachement encombrant. Donc déjà, quand tu veux l'emmener, c'est un peu galère. Quand tu as besoin, quand le lieu où tu vas rouler, il est loin de ta voiture, il faut que tu puisses l'emmener. Le ramener après quand il n'y a plus de lipo, parce que tu peux me dire ouais je vais la faire rouler jusqu'à là-bas, mais il faut la ramener après. Donc
Ouais, c'est un peu gros, c'est un peu encombrant, donc pour moi c'est pas le top 1 pour moi. Pour moi, attention, ne vous offusquez pas, c'est vraiment mon top à moi des voitures plaisir, la cote plaisir que j'ai eu avec. Donc le X-Max, c'était un grand plaisir, c'est une super bonne machine, rien à dire. Mais pour moi, c'est mon numéro 4. Allez, je te laisse regarder les images. Salut à tous. Aujourd'hui, mon X-Max est prêt à reprendre la route. Ok, on est reparti. Numéro 3. Donc là, on se rapproche mes 3 meilleurs. Donc numéro 3 pour moi, c'est une Tamiya que j'ai encore actuellement au garage. C'est mon Opel Calibra châssis TA02. Oui, donc quasiment la même chose que le numéro 5 que j'ai mis en classement, qui était la Porsche TT01. Là, on est sur un TA02, donc elle est pareil, elle est jolie à voir évoluer. Et elle est agréable, j'ai pas mis trop de puissance dessus, elle est en charbon les gars, elle est en charbon avec le bon ratio, donc ça veut dire qu'elle marche quand même bien, aussi bien qu'un brushless. La seule différence c'est que voilà, tu fais des sessions de 10-15 minutes et t'arrêtes, tu laisses refroidir. Mais pour moi le châssis est meilleur que le TT01 ou qu'un TT02 bien sûr. Le TA02 il est génial ce châssis, quasiment j'ai aucune option, il est sur roulement avec ses amortisseurs hydraulique et c'est tout. Voilà, il est en charbon et je kiffe rouler cette voiture. Elle est belle à voir évoluer, elle réagit bien, elle tient la route. Si tu veux faire partir le cul, il part. Juste génial. Donc pour moi c'est mon numéro 3. Voilà, donc c'est pareil, je te laisse voir les images. Et là on partage la ligne droite. On est pas mal hein. Alors ce petit TA02. Et on enchaîne avec le numéro 2 de mon classement. Et là, on est sur un véhicule que j'avais au tout début de la chaîne. Donc vous ne l'avez quasiment pas vu rouler sur la chaîne. C'est dommage. Un jour peut-être je reprendrai un parce qu'il est quand même numéro 2. J'ai nommé le Arrma Mojave. Voilà, Mojave, appelle ça comme tu veux. Je sais pas comment ça se prononce. En tout cas c'est un J. Donc moi je dis Mojave. Ok. Arrma Mojave. Mojave. Super véhicule. Alors il est gros, hein, c'est un peu le problème, comme un peu le X-Max, un peu plus petit quand même, donc un peu plus passe-partout. Et en parlant de passe-partout, c'est justement là où il est très très positif ce véhicule. C'est qu'il est vraiment, c'est un short course. Donc il est adapté à vraiment tout type de terrain. Tu peux rouler, tu peux faire des sauts un petit peu, tu peux rouler du coup en forêt, tu peux rouler dans les champs, enfin dans la prairie, dans l'herbe, tu peux rouler dans le sable, d'ailleurs dans le sable c'est là où je pense où il est vraiment top, où il est vraiment bien. C'est beau à voir évoluer, tu fais tout en drift, tu fais tout en traverse, c'est génial, il est beau, il est costaud, il fonctionne, il a la patate d'origine. Moi j'avais la version classique, j'avais le jaune là, jaune vert là. J'avais pas le EXB, donc j'avais la version vraiment classique. Et c'est un véhicule de folie en 6S. Il y en a qui dépassent en 8. En 8 ça doit être n'importe quoi. En 6 c'était vraiment bien. Tu peux rouler bitume, tu peux rouler sur le goudron. C'est génial. Il est génial. Donc pour moi il est numéro 2. Parce que j'ai eu un petit coup de cœur sur un autre. Donc qui sera en numéro 1. Tu verras tout de suite après sur la vidéo. Mais voilà, le Arrma Mojave pour moi c'est le véhicule plaisir numéro 2 que j'ai eu dans tous les véhicules. Attention, je te rappelle que c'est pas
l'ensemble des véhicules qui existent, c'est vraiment juste ceux que j'ai eu moi en main, ok. Code plaisir, ok, pas code solide, pas code patate, puissance, rien, juste code plaisir à moi, ok. Donc voilà, le Arrma Mojave 6S, nickel. Allez, on va enchaîner. Après, je te laisse voir les images et on va enchaîner après pour le numéro 1. Allez. Et voilà, on se retrouve pour le numéro 1. T'es arrivé au bout de la vidéo. Le numéro 1, pour moi, tu dois t'en douter parce qu'il est encore sur la chaîne et il y a des vidéos à gogo où je roule avec, je roule et je kiffe. C'est ma Obao 10 SC, hein, short curse. Donc tu verras, tu te rends compte que les deux premiers, je me rends compte moi-même là actuellement, que les deux premiers de mon classement, c'est des short curse. Et ouais, parce que les short curse, c'est un véhicule qui passe partout. En fait, c'est un véhicule qui peut rouler un peu tout terrain parce qu'il n'est pas bas. C'est un véhicule qui peut rouler sur le bitume. Tu vois, je lui ai mis des roues pistes et ça se passe super sur la piste. Donc, Obao, alors il est un petit peu bruyant, ouais, mais c'est le seul truc que je peux lui reprocher. Purée, il est génial à conduire. Moi, il est petit sans être non plus tout petit. Tu vois, c'est du 1.10 mais short curse, donc c'est quand même gros. Donc il se met facilement dans le coffre et puis bah tu l'emmènes partout, tu le roules partout et il roule et il a un comportement que j'aime parce que c'est pas forcément efficace mais c'est fun, donc voilà, c'est mon numéro 1. Alors attention, ce classement il risque de changer bientôt parce qu'il y a d'autres véhicules qui vont arriver chez moi, mais là où je fais la vidéo, c'est le classement des véhicules que j'ai eu et que j'ai roulé. Donc voilà, donc j'ai fait ce petit classement, les 5 véhicules que j'ai préférés. Donc les deux premiers c'est des short curse et le numéro 1 le petit Obao. Voilà, je te laisse voir les images, je te laisse là-dessus, oublie pas de t'abonner, ciao. Et le moteur il chauffe pas. Pignon Traxxas, j'ai mis dessus. Je crois que c'est un pignon de 14 ou 15. Vraiment sur la piste comme ça, le moteur il prend des tours. Et ça se passe bien, le véhicule il est léger en 2S, là on est sur du 2,5 kg, 2,6 kg avec la lipo. 2,6 kg, les roues elles sont hyper légères. Les roues GRP, elles ont un plus petit diamètre que celles d'origine. Du coup vraiment pas de mal à l'emmener.